Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Coaster Trotter pour ce dernier épisode spécial édition dédié au Resort Universal à Orlando. Ouf, on l'a fait. Ce fut un challenge un peu long, mais ça en aura valu la peine, ne serait-ce que pour me rendre compte de ce que j'étais capable ou non de faire sur un logiciel de montage. Comme promis, je vous rappelle qu'à partir du prochain épisode, le nouveau format 2.0 s'appliquera dorénavant à toutes les vidéos. Comme d'habitude, je vous invite à vous manifester quant à vos ressentis sur ces changements. Je tiens également à vous informer que les épisodes sur le Resort Universal continueront au fur et à mesure que les nouvelles attractions ouvriront, bien entendu. Je ne vais pas verrouiller la playlist pour toujours, elle est forcément vouée à évoluer avec le temps. Bref, cessons de tergiverser et passons aux choses sérieuses. Nous nous étions quittés sur Escape from Gringotts, qui m'avait laissé une impression plutôt bonne dans son ensemble, et il est maintenant temps de s'attaquer au boss final du Dark Ride, j'ai nommé Harry Potter and the Forbidden Journey. So remember, children, it's Wingardium Leviosa. S'attaquer au roi du game n'est pas une mince affaire, et surtout, par où commencer? Le château de Poudlard fidèlement reproduit de 7000 m², les employés des Landes obligés de parler avec un parfait accent anglais, les nouvelles technologies visionnaires utilisées pour faire fonctionner le ride, vous comprendrez qu'on pourrait y passer des heures. Nous avons déjà entrevu avec quelle démesure et fidélité Universal a reproduit cet univers. Je vais donc principalement me focaliser sur l'attraction, car au vu de ce qu'Universal nous prépare pour les prochaines années, il est fort probable que je m'attaque à l'ensemble des landes Harry Potter dans un futur épisode spécial. Et puis bon, j'en ai quand même assez dit lors de la première partie, Donc commençons. Harry Potter and the Forbidden Journey est un dark ride imaginé par Universal Creative et conçu en partie par Dynamic Structures en collaboration avec Kuka. Bref. Inauguré au mois de juin 2010 au parc Island of Adventure en Floride, il se déclinera, à l'heure où je vous parle, en deux autres versions dans les parcs Universal Studios Hollywood et Universal Studios Japan. Cette attraction est très particulière, car il s'agit tout simplement de la première à utiliser une technologie de bras articulés robot coaster dans le cadre d'un dark ride. Nous avions pu, il y a quelques années déjà, en voir les prémices dans l'attraction Danse avec les robots du Futuroscope, qui avait déjà, je trouve, un côté beaucoup trop fête foraine à mon goût. Mais bon, ça c'est mon problème. Je vous laisse imaginer ce que les créatifs d'Universal se sont amusés à produire comme attraction en partant de cette technologie, qui pourtant sert à la base d'outils de production industrielle. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment même, c'est le wagon, ou plutôt banc enchanté comme il appelle, dans lequel vous allez vous asseoir sans vous poser plus de questions. En réalité, vous vous trouvez assis dans un siège qui lui-même se trouve fixé au bout de notre fameux robot Kuka. Non mais regardez-moi ce monstre! Ne me dites pas que je suis quand même le seul à trouver ça dément! Ah oui? Ah bon. Bon, continuons. Harry Potter and the Forbidden Journey a reçu le Amusement 2 Days Golden Ticket de la meilleure nouvelle attraction dans un parc en 2010 et du meilleur Dark Ride 5 années consécutives de 2011 à 2015 et reste à ce jour l'un des parcours scéniques les plus appréciés par la communauté et même meilleur tout court selon un pourcentage non négligeable, mais je reviendrai bien entendu là-dessus. En ce qui concerne la storyline, nous allons être invités par nos héros préférés à plus ou moins sécher les cours et les accompagner dans leurs aventures. Voilà, c'est pas vraiment folichon, mais nous nous contenterons de cela. Petite précision avant de commencer, pour les néophytes ou autres fans européens, je vais spoiler. Je vais spoiler pour cet épisode. Alors si vous ne souhaitez pas vous gâcher l'expérience, courez vous acheter un billet d'avion, vous me remercierez plus tard. Allez, je vous propose de commencer directement par la file d'attente, et on risque de s'y attarder un peu, car comme j'aime à le répéter, cette dernière est considérée comme étant l'une des plus belles au monde. Vous savez que j'ai un peu de peine avec ce concept de meilleur au monde à toutes les sauces, c'est un peu comme les matchs de boxe, c'est toujours le combat du siècle, bon. Mais là, je vais mettre un peu mon égard de côté, car oui, selon moi, il s'agit bel et bien d'une des plus belles au monde, et Dieu sait que j'en ai vu des prétendantes. Si vous avez de la chance, oui, de la chance, car cette queue peut atteindre des records de longueur et pourrait du coup vous faire patienter en dehors des décors réellement conçus à cet effet, vous devriez donc, si tout se passe bien, commencer dans les sous-sols du château.
Pas grand chose à y voir ou à y faire, hein. Cela ne durera que quelques secondes, vous entrerez ensuite dans la serre des cours de botanique, magnifiquement reproduite avec, comme nous a habitué Universal, beaucoup de clins d'œil au film et bien entendu toujours accompagné des thèmes musicaux qui ont bercé notre jeunesse. Plutôt sympathique mais dans l'ensemble rien de bien transcendant. La prochaine étape est l'entrée dans le château, et c'est à partir de là que nous entrons dans le temple de la fanbase. La majorité des pièces que vous visiterez durant votre lente avancée seront des répliques quasi parfaites de pièces ou d'éléments existants dans le Poudlard des films, à savoir la classe de défense contre les forces du mal, le bureau de Dumbledore ou encore la salle commune de Gryffondor. Vous y trouverez la machine à compter les points des maisons, des dizaines de tableaux débordants de vie et évidemment l'inimitable choix-peau magique, tout cela bien entendu accompagné de nos personnages préférés. Chaque salle comporte ces petits clins d'œil visuels ou auditifs poussant toujours plus loin l'immersion. Vous constaterez par exemple que si vous vous dirigez vers la porte de la salle des potions, vous pourrez entendre un professeur apprendre à Neuville-Londubat à lancer un sort, ou encore le fameux ouvrage Basics for Beginners donné par le professeur Ombrage aux étudiants que vous pourrez retrouver sur un tas de livres dans la salle commune de Gryffondor. C'est un travail dantesque que nous offre Universal, voyez plutôt. Vous l'aurez compris, c'est un magnifique sans faute que nous offre le parc. Ils en sont du reste tellement fiers que vous pouvez également, et sur demande, participer à une visite guidée de la file uniquement si vous ne souhaitez pas participer à l'attraction. Bien vu. Je crois que nous sommes maintenant assez chauds pour nous attaquer aux gros morceaux. En ce qui concerne le ride, les choses sérieuses commencent de suite à l'embarquement. Si les Dark Rides ont pour logique habitude de se déplacer dans le sens de la marche, ce dernier vous fera embarquer et partir à 90 degrés. De travers quoi. Ce qui, si vous êtes habitué à des rides conventionnels, risquera de vous laisser quelque peu perplexe. Je vais donc en profiter pour continuer mes explications sur cette incroyable technologie avant de me lancer à corps perdu dans cette aventure. Les bras articulés robotiques KUKA sont des robots industriels à 6 axes travaillant principalement dans les ateliers de transport ou de chaînage. En gros, ce sont plus ou moins eux qui finiront par nous remplacer un jour ou l'autre. Il en existe en plusieurs tailles ou fonctions. Certains sont fixes, d'autres se déplacent. Bref, vous l'aurez compris, on a vraiment affaire à un moyen de transport plutôt inédit. Et c'est en premier lieu ce qui fait la différence avec un Dark Ride conventionnel. Car si, dans le meilleur des cas, un wagon pourra faire des tours sur lui-même, il restera limité à faire du gauche-droite sur le plancher des vaches. Alors que le bras KUKA pourra vous faire évoluer sur plusieurs plans et augmentera considérablement les possibilités créatives d'une attraction ainsi que ses sensations. Dans The Forbidden Journey, nous sommes censés nous trouver sur un bon volant. Projet totalement irréalisable sans toutes les caractéristiques que j'ai mentionnées, à moins de passer tout le ride derrière un écran. Cette technologie me permet donc d'aborder le second point fort de ce ride, le ratio décor physique-écran. C'est la mode depuis bientôt une vingtaine d'années de créer des Dark Rides qui, au sein de leur parcours, incorporent de gigantesques écrans afin de rajouter du dynamisme et de l'immersion. Dans l'absolu, je n'ai absolument rien contre ça. Ça a donné des chefs-d'œuvre tels que The Amazing Adventures of Spider-Man dans le même parc, mais aussi Speed of Magic à Ferrari World, qui est sans conteste la version la plus cheap et honteuse de cette façon de faire. En gros, on reproche très souvent aux attractions utilisant cette méthode de tomber dans la facilité et l'économie en diminuant petit à petit le pourcentage de décors physiques au détriment de celui des écrans, ce qui est bien entendu totalement contre-productif, car faites disparaître des décors ou effets physiques et vous perdez dans la foulée le réalisme et l'authenticité qu'ils vous apportent, tout aussi moche soit-il d'ailleurs. Là où Forbidden Journey est très fort, c'est qu'il est, je trouve, le premier depuis cette vingtaine d'années à proposer le parfait ratio décor physique écran, en offrant également un arsenal d'animatronics réellement impressionnant. Bon, on est très loin du standard Disney, hein, mais ça n'est absolument pas le sujet, et vu qu'ils sont pour la plupart plongés dans la pénombre, nous n'avons pas le temps de remarquer leurs éventuels défauts. Prenez par exemple cette scène où nous nous faisons attaquer par le saule-cogneur.
est-ce que vous imaginez une seule seconde un résultat aussi épique avec un écran ? Là, vous avez le vent, les éclairs, les branches qui vous passent à quelques mètres du visage, le tout secoué dans tous les sens et incliné quasi à la verticale dans votre siège. Ça, c'est du divertissement. Pas ça, pas ça, gagné, perdu. Cette panoplie d'effets physiques se calque à merveille avec les passages en simulation. Les transitions sont totalement dingues et quasi invisibles. D'ailleurs, les simulations, on en parle ? Non mais parce que c'est quand même le centre névralgique de cet épisode, faut le dire. Lors de mon premier tour, j'étais tellement en transe que ça ne m'a pas percuté, mais durant mes traditionnels deuxième et troisième tours d'observation, je me suis rendu compte que le wagon continuait d'avancer durant les scènes de simulation. En réalité, depuis le moment où vous quittez la gare jusqu'au moment où vous la rejoignez, vous ne vous arrêtez à aucun moment. Jamais. Même durant les 3 phases de simulation. Jusque-là, rien de bien fantasque, me direz-vous. Il existe des Dark Rides modernes qui proposent du mouvement durant ces phases. Sauf que là, l'écran se trouve à maximum 2 mètres du wagon. Vous voyez où je veux en venir ? Dans Harry Potter and the Forbidden Journey, ce ne sont pas les wagons qui se déplacent vis-à-vis des écrans. Ce sont les wagons qui suivent des écrans qui sont eux-mêmes en déplacement. Ouais, c'est complètement dingue. Mais ne vous excitez pas, je vais vous expliquer. Le système, bien que très ingénieux, est finalement assez simple. 6 écrans sphériques tournent continuellement sur eux-mêmes, et les wagons se contentent de simplement venir se caler sur l'un d'eux en décrivant un demi-cercle ou plus afin de le suivre durant le temps que durera le film. Une fois la simulation terminée, le wagon continuera son chemin sans s'arrêter, tandis que l'écran repartira pour un tour vers un autre wagon en approche. Et tout ça sans qu'on s'en rende compte. C'est juste bluffant. Voilà, maintenant que vous savez comment ça fonctionne, il serait quand même temps que je vous donne mon avis sur le bestiau. Tout ça pourquoi finalement ? Est-ce que cette attraction mérite-t-elle son sacre de meilleur Dark Ride au monde ? À l'heure où je poste cette vidéo, et de la manière la plus objective possible, en tenant compte que je n'ai toujours pas testé le dernier Pirates des Caraïbes de Shanghai, ni Mystic Manor de Tokyo, et encore moins Symbolica d'Efteling, j'ai envie de vous dire oui. Harry Potter and the Forbidden Journey est un chef-d'œuvre, une prouesse technique, technologique, totalement à l'avant-garde, et qu'on se le dise pour une fois, unique au monde. Certainement pas conçu et vendu pour un tout public assumé, Forbidden Journey vous fera peut-être peur. Dans le meilleur des cas, il vous surprendra par sa mise en scène et le réalisme de ses effets physiques. Vous tremblerez devant les araignées, vous retiendrez votre souffle sous le sol cogneur, vous ressentirez l'angoisse en proie aux détraqueurs. Grâce à son incroyable file d'attente et la qualité thématique générale du land, cette attraction réussit sans mal à vous happer dans son univers et met à l'amende toute forme de concurrence depuis bientôt 10 ans. Universal, de par son statut plus adulte que son rival à grandes oreilles, se permet des créations plus sombres, nous offre une expérience riche en émotions et aux enjeux sérieux. Cette attraction est la raison pour laquelle j'ai voulu faire des reviews sur YouTube, pour pouvoir un jour en parler et lui rendre un hommage à la hauteur de sa monstrueuse stature. Harry Potter and the Forbidden Journey est le boss final des Dark Rides, et le restera au moins jusqu'à ce que Disney surenchérisse avec son Star Wars Galaxy's Edge, mais d'ici là, mon cœur de moldu battra insatiablement pour Gryffondor. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette review. Cet épisode conclut ce grand chelem qui m'aura pris quasi une année à mettre en œuvre. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à m'écouter que moi à créer ce contenu. Je vais maintenant quant à moi me retirer quelques temps afin de me consacrer à un projet personnel qui me tient à cœur et reviendrai plus en forme que jamais avec la version 2.0 de la chaîne qui contiendra entre autres du contenu live exclusif et un site internet flambant neuf. Je vous invite à me suivre sur ma page Facebook qui sera quant à elle un peu plus animée durant cette période. Tous les liens se trouvent dans la description. D'ici là, prenez soin de vous, bon ride et à bientôt. Evanesco!